Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. Aujourd'hui, petite vidéo un peu particulière. J'avais un petit message pour vous tous, mes abonnés, ici ou ailleurs, qui utilisaient le système des enveloppes depuis quelque temps. Ce message est pour vous. Je vous lis chaque jour, nous échangeons et peut-être que ce message arrivera à point nommé jusqu'à vous. Alors ça y est, vous budgétez depuis quelques mois, quelques semaines, vous commencez à prendre tout doucement confiance en vous. Certains projets ont pu voir le jour, certains soucis financiers se sont apaisés, comme par exemple un découvert autorisé en volet, un crédit soldé. Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Mais vous remarquez qu'un sentiment d'insécurité demeure. Vous vivez mal le moindre écart, vous culpabilisez au moindre plaisir, à la moindre dépense. Même le fait de sortir de l'argent de vos enveloppes vous stresse. Alors non, halte là. Mauvaise chose. Si votre budget est prêt, vous avez baissé vos charges fixes, vos enveloppes sont équilibrées, une épargne est mise en place en début de mois et un fonds de secours grandit doucement, alors détendez-vous un petit peu. Vous commencez à faire quelque chose qui est assez courant et par laquelle je crois qu'on passe tous, c'est un certain perfectionnisme. On est tous touchés un jour. Par le perfectionnisme. Qu'on soit un homme, une femme, surtout dans la société dans laquelle on évolue, où on nous demande toujours plus de performance. Dans votre quête du budget, vous vous êtes heurté à ce perfectionnisme. D'ailleurs, je remarque de plus en plus ce parallèle de notre gestion budgétaire qui serait semblable à un régime. C'est-à-dire, une pulsion, j'y réponds, je culpabilise, mais qu'on ait un idéal de minceur physique ou de minceur, je dirais, ou de rigueur budgétaire, eh bien c'est la même chose, c'est la même recette. Il vous faut trouver un équilibre. Oui, un équilibre. L'équilibre, vous savez, cette chose si difficile à trouver à tous les niveaux, que ce soit dans notre vie, au travail, dans notre relation aux autres. Un équilibre. Attention, quand je parle d'équilibre, il vous faut trouver le vôtre, pas celui du voisin du budget qui, lui, peut vivre comme un ermite sans dépenser, mais le vôtre. Et réussir à aligner réalité et plaisir. Le plaisir, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Consciemment, on associe très souvent la gestion du budget avec une forme de retenue de la dépense. C'est là qu'il y a une erreur et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Pourquoi est-ce important ? À trop se restreindre, vous ne tiendrez pas sur la longueur. Quand on tire sur la corde, c'est bien connu, elle finit par craquer. Il vaut mieux éviter, d'accord ? Être un épicurien décomplexé ne fera pas de vous le dernier de la classe, du budget, mais quelqu'un de juste heureux et vivant. Et le plaisir, quand il devient occasionnel, devient alors tellement précieux. Par exemple, ce resto gastronomique qui vous fait tant envie mais qui coûte un certain prix, eh bien, vous allez vous donner les moyens d'avoir une enveloppe pour. Et quand ce fameux moment arrivera, eh bien, vous n'aurez aucun stress en lisant la note après une bonne soirée. Payer ne devra pas vous gêner car cette somme n'impactera pas votre fin de mois. La notion de plaisir sera pleine. Et cela s'applique à toutes vos passions, et je sais que vous en avez beaucoup. Bien souvent, ce sont des plaisirs simples, mais ils vous font culpabiliser. Alors voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Eh bien, c'est que vos efforts méritent une juste récompense. Pour ce faire, petite idée rigolote, pourquoi ne pas se programmer une journée spécialement dédiée pour ça, spécialement dédiée à vous.
Je dirais une journée du kiff. Oui, vous savez ce mot, rentré dans le dictionnaire il n'y a pas si longtemps. Une journée du kiff dans 6 mois. On s'organise ça. 6 mois, 4 mois, 5 mois, plus rapidement possible pour vous. Pour ma part, j'ai des plaisirs simples. Un bon livre, des gourmandises, une promenade. Je suis assez contente. Donc j'ai réfléchi un petit peu. Ce qui serait super en y mettant le prix, en profitant. Pour moi, ce serait une journée au spa avec des soins, la totale. Donc je vais garder mon enveloppe chouchoutage pour ça. Voilà le fruit de cette réflexion. Ce que je voulais vous dire, il me semble, c'est assez évident, mais parfois on a besoin d'entendre des évidences telles que celle-ci. C'est que la vie est courte. Et je sais qu'on a tous tendance à l'oublier. La vie est de plus en plus chère, malheureusement. Et c'est une réalité pour nous tous. C'est à nous d'en payer le prix et de devoir économiser. Je ne vous en prends rien. Surtout si vous faites partie de cette communauté du budget, notre perte de pouvoir d'achat fait que de plus en plus de personnes se sentent acculées par des problèmes d'argent. Paradoxalement, nous vivons dans une société d'image, dans une société de consommation où tout est accessible et à portée de main. En un clic, par exemple, vous pouvez acheter ou faire livrer. Nos sens sont sollicités en permanence, mais voilà, reprenons ce pouvoir-là. Nous sommes exposés, nous sommes dans la dépense. Les gens qui ont fait ce cheminement jusqu'à la gestion budgétaire comprennent, commencent à déceler les différentes tentations, à analyser leurs pulsions d'achat et ce qui est essentiel, ce qui ne l'est pas, ce qui ne l'est plus. Moi, je crois qu'en 2022, c'est une réflexion personnelle, mais moi, je me choisis moi, sans être égoïste en disant cette phrase. Je suis dédiée à tout mon entourage, à ma famille, à mon métier, à mes proches, mais je me choisis moi. Je choisis des produits de seconde main pour la plupart, je choisis d'avoir le moins d'impact possible sur ma planète, de maîtriser mon budget, mais non pas pour jouer à Picsou et me rouler dans une montagne de billets, mais pour choisir ma vie, mon indépendance et ne plus subir une situation financière précaire. Je m'aligne, non pas pour m'enrichir, mais m'enrichir moi intérieurement. Et cela passe par une juste récompense, par une notion de plaisir. Voilà, cette petite réflexion, les amis, écrite il y a plus d'1 mois, mais que je ressens de plus en plus fort. Et dans mon cas, la journée du kiff, elle sera en septembre. Pour moi, j'ai décidé, puisque c'est une période où j'aurai un peu plus de temps libre. Et moi, je vous encourage à trouver le vôtre de jolis projets à vous. Celui qui vous correspond, celui qui vous va bien, celui que vous mettez de côté depuis bien trop longtemps. Et je vous souhaite de le réaliser de la meilleure manière qui soit. Je vous laisse. Venez me raconter tout ça le moment venu ou alors ce que vous en pensez. Et voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.